Salut à tous, vous êtes bien sur la chaîne Les Tutos de Chloé et dans ce tuto, je vais essayer de vous expliquer le plus simplement possible comment est-ce qu'on installe une imprimante sur son ordinateur. Donc je sais que pour énormément de personnes, c'est un problème et les imprimantes étant toutes différentes, c'est pas simple. Alors la première chose, ça va être est-ce que vous souhaitez la connecter en Wi-Fi ou en câble? Si vous voulez la connecter en Wi-Fi, vous avez probablement sur votre imprimante. Alors, elles sont toutes différentes, c'est là que c'est compliqué. Vous devez avoir un petit symbole comme celui que je vous affiche maintenant, qui est quelque part soit sur les boutons avant de votre imprimante, soit vous avez un petit écran sur l'imprimante qui bien souvent est tactile, ou bien alors vous avez des boutons sur le côté pour pouvoir actionner les différentes commandes, et vous allez devoir trouver, généralement dans paramètres réseau, le Wi-Fi. Maintenant, certains d'entre vous ont des box qui font ce qu'on appelle le WPS ou le Wi-Fi direct. Pour ma part, c'est mon cas, j'ai une Freebox Pop. Si vous avez une Freebox Pop, vous avez de la chance. Ça va être beaucoup plus simple pour vous que pour les utilisateurs Orange. Du moins, je les connais pas toutes, mais je sais qu'elles n'ont pas toutes le WPS. Si votre imprimante vous propose de vous connecter au Wi-Fi en direct, qu'elle recherche le signal, vous sélectionnez votre box, et si vous avez la Freebox Pop ou une autre box qui permet de faire ceci, vous avez un petit bouton sur votre box. Sur la Freebox Pop, en fait, vous allez défiler vers le bas jusqu'à trouver, je vais vous le montrer après à l'écran, là, je vais vous faire une petite capture. Ça vous met tout simplement connecter un appareil, vous faites OK, et en fait, ça va chercher un appareil qui est en train de tenter de se connecter à la box, et ça va le connecter automatiquement, sans avoir à rentrer le mot de passe Wi-Fi ou quoi que ce soit d'autre. Ça, c'est pour la partie Wi-Fi. Si vous avez des difficultés avec cette partie-là, j'ai une solution qui risque d'être beaucoup plus simple, du moins pour connecter votre imprimante pour la première fois. Ça va déjà être quelque chose, ça va vous permettre de télécharger les pilotes de l'imprimante et de la faire reconnaître par votre PC. Donc je vous montre, vous avez normalement là, dans la boîte de votre imprimante, un petit câble qui ressemble à ceci. Vous avez un embout USB qui se met derrière votre PC et vous avez un embout carré comme ceci, à peu près, et qui va se brancher derrière l'imprimante. Si vous faites ceci, ça va être beaucoup plus simple pour vous, étant donné que votre PC en fait va reconnaître l'imprimante puisqu'elle est connectée en câble. Ça va être beaucoup plus simple ensuite donc de la configurer. Donc je mets en pause un petit instant, le temps de faire mes branchements, et je vous montre. Ok, donc là je vous reprends, j'ai donc raccordé ce petit câble d'une part à mon PC, de l'autre part à l'imprimante. Une fois que c'est fait, vous allumez l'imprimante. Évidemment, cela suggère qu'elle soit branchée électriquement au préalable. Donc faites-le si ce n'est pas fait. Si toutefois vous n'avez pas le câble dont je vous parle depuis 2 minutes, je vous mets en lien dans la description un câble que vous pouvez acheter. C'est un câble en fait générique pour les imprimantes. Ça coûte pas grand chose. Je vais essayer de vous trouver ça à peu près dans les 5-6 euros normalement. En tout cas, en dessous de 10 euros, vous pouvez obtenir ce petit câble qui est, ma foi, fort pratique. Une fois que vous avez raccordé, vous allez aller dans la petite loupe qui se trouve sur votre PC, sur votre barre des tâches. Donc vous, c'est probablement en bas à gauche. Et vous allez taper imprimante. Alors normalement, vous tapez juste impr, ça suffit. Et vous cliquez ici sur imprimante et scanner. Voilà, et vous allez voir que ça l'a déjà détecté. Elle est déjà ici puisque je l'ai connectée en câble. C'est bien une HP Envy 4520. Donc elle est là. Mais vous voyez qu'il y a écrit en dessous erreur de pilote. Je vais donc cliquer et je vais aller sur gérer. Je vais tenter en premier lieu d'exécuter l'utilitaire de résolution des problèmes. Ça ne fonctionne pas à tous les coups, mais de temps en temps, Windows nous fait une surprise et nous sort un programme qui peut parfois être efficace. Alors, si toutefois cette réparation des problèmes Windows ne suffit pas, vous voyez, ils me disent bien sélectionner un périphérique à dépanner, ils me disent bien que l'imprimante ne dispose pas d'un pilote. Donc je vais cliquer là-dessus.
On va voir si Windows est capable d'aller chercher le pilote tout seul. Donc ça, c'est une première option. Est-ce qu'il va la trouver? Redémarrez votre PC pour terminer. Alors, je vais mettre ma vidéo en pause une fois encore, le temps de redémarrer mon ordinateur, voir si ça a fonctionné, et je vous reprends dans un instant. Me revoici, j'ai donc redémarré mon ordinateur, et nous allons voir ensemble si l'imprimante fonctionne ou non après cette réparation Windows. Donc je retourne sur mon imprimante, et je vois que j'ai toujours l'erreur de pilote, donc ça n'a pas fonctionné. Alors, je vous montre comment faire dans ce cas de figure. Vous allez ouvrir une page internet. Sur Google, vous allez taper pilote et vous allez taper le nom de série de votre imprimante. Donc vous commencez par évidemment la marque. En ce qui me concerne, c'est une HP Envy 4527. Et voilà, vous allez normalement atterrir sur le site internet du constructeur de votre imprimante. Donc, vous vérifiez bien, hein. Si vous avez une HP, vous êtes normalement sur le site HP Support. Si vous avez une Epson, vous êtes normalement sur le site Epson, et ainsi de suite. Après, il se peut que vous trouviez aussi un pilote d'imprimante sur un autre site que celui du constructeur. Mais dans l'idéal, c'est quand même plus sûr. Au moins, vous êtes certain de ne pas télécharger un virus ou tout autre logiciel qui ne vous serait pas favorable. Donc vous êtes sur la page de l'imprimante. Voilà, c'est exactement celle que j'ai sous les yeux. Alors en plus, c'est pas mon imprimante, personnellement je n'en ai plus, puisque j'en ai pas l'usage. C'est celle d'une amie qui me l'a prêtée pour que je puisse vous faire ce petit tuto. Je la remercie au passage. Alors, installer l'application HP Smart. Alors, c'est pas ça qu'on cherche. Nous, ce qu'on cherche, c'est le pilote. Voilà, on va prendre ceci, version complète des pilotes et logiciels pour imprimante. Ça, c'est parfait. Faites téléchargement. Ça va donc s'enregistrer. Je vais aller le mettre dans mon dossier téléchargement. Hop, je clique une fois que c'est téléchargé et ça se lance tout seul. Vous allez voir que normalement, avec ça, ça va être beaucoup plus efficace. Quand ça vous demande si vous voulez autoriser cette application à ajouter des modifications à votre appareil, vous cliquez sur oui. Et vous voyez que le petit logiciel se lance tout seul. Donc je vais faire continuer. Les logiciels requis pour faire fonctionner votre périphérique. Là je vais faire suivant. Je ne vais pas m'embêter. Là vous cliquez bien sur j'ai lu et j'accepte les contrats d'installation et les paramètres. Vous faites accepter. Ça va être sensiblement la même chose pour tous les logiciels. Là vous mettez non merci. C'est pour savoir si vous envoyez des informations, etc. Vous cliquez encore sur non merci. Là également. Après, c'est votre choix, hein, votre convenance. Personnellement, moins j'envoie d'informations à l'extérieur à des entreprises privées, mieux je me porte. On est déjà relativement suffisamment pisté. Donc vous voyez que ça m'installe bien le logiciel de base. Bon alors ça, je m'en serais passé. Voilà, configuration, on va mettre automatique. D'ailleurs, c'est recommandé. C'est censé être plus simple et plus intuitif. Vous faites suivant. Et on va voir ce que ça nous propose. Voilà, déjà, je vais me remettre sur imprimante et scanner. Normalement, on voit déjà qu'il n'y a plus écrit erreur de pilote. D'ailleurs, je vais faire gérer ici et je vais tenter de faire imprimer une page de test. Ça, c'est une très bonne méthode et j'entends bel et bien que l'imprimante se lance. Et elle va donc me sortir une page de test. Donc là, vous pouvez sélectionner à domicile. Est-ce que vous voulez? Vous faites suivant. Voilà, l'imprimante a bel et bien imprimé une page de test, ce qui prouve qu'elle fonctionne et qu'elle est connectée à mon PC. Ça, c'est parfait. Ça, hop, vous pouvez fermer.
puisqu'a priori, ça a largement suffi. Voilà, vous avez réussi à installer votre imprimante et elle fonctionne. Donc si une page de test a été imprimée, ça signifie que vous allez pouvoir imprimer tout et n'importe quoi. Je vais par exemple tenter d'imprimer ici mon CV 2025. Donc je vais l'ouvrir. Voilà. Et je vais faire imprimer ici. Page complète, oui. Ah, moi je veux pas qu'il soit enregistré au format PDF pour le coup. Là je veux qu'il soit imprimé. Alors ici, hein, quand vous êtes dans le panneau de Google Chrome, ça peut être très utile. Quand vous imprimez à travers Google Chrome, ici, vous avez plusieurs possibilités. Imprimer ou enregistrer au format PDF. Il faut le savoir, ça peut être super pratique. Bref, je vais faire imprimer et on va voir si l'imprimante est OK ou non. Elle se lance. Voilà, normalement, si vous avez imprimé avec succès une page de test, n'importe quelle impression sera OK également. Donc j'espère que ça vous a été utile. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit et ça peut vous être parfois relativement utile. N'hésitez pas non plus à me mettre un petit like sur ma vidéo en cliquant sur le petit pouce. Ça m'aide beaucoup. Vous pouvez me mettre des commentaires, ça me fait toujours très plaisir. Je m'efforce de les lire et d'y répondre à chacun d'entre vous. Et si vous souhaitez un peu plus de... si vous voulez un peu plus d'aide, plus personnalisée, si vous voulez pouvoir me joindre en direct, voire m'avoir au téléphone, si vous avez un souci à m'exposer et que vous voulez une assistance en ligne ou au téléphone, je vous invite à rejoindre les membres de ma chaîne. Donc j'ai créé les membres Chevaliers du clic droit. Ça vous permet pour 99 centimes d'euros par mois d'avoir accès à une aide personnalisée et à être prioritaire pour que je réponde à vos commentaires. Voilà. En attendant, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la prochaine pour un nouveau tuto.